Québec, le projet de loi sur la laïcité du gouvernement caquiste continue de faire des vagues. La commission scolaire anglophone de Montréal a déjà annoncé son intention de ne pas l'appliquer, alors que le monde municipal aussi s'y oppose. Et pendant ce temps-là, le premier ministre Legault n'exclut pas, lui, la possibilité de recourir au bâillon pour faire adopter sa loi au plus vite par l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que le projet de loi sur la laïcité vise à interdire le port des signes religieux aux employés de l'État en position d'autorité, interdiction qui s'étend aussi aux enseignants. Alors, j'en discute avec Francine Pelletier, qui est chroniqueur au quotidien Le Devoir à Montréal, que je retrouve justement du côté de Montréal. Bonjour, Francine. Bonjour Esther. Bon, vous avez justement signé cette semaine dans Le Devoir une chronique à propos de ce projet de loi-là qui s'intitule « La tour de Babel » parce que, selon vous, le Québec est en train de légiférer dans la confusion. Pourquoi c'est confus? Pour plusieurs raisons. D'abord, le projet de loi lui-même est assez mal ficelé. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça tient à pas grand-chose. On ne présente pas, on affirme que dorénavant, le Québec aura la laïcité inclus dans la charte, mais quand on décrit la laïcité, on dit que ça repose sur 4 principes. La séparation de l'Église et de l'État, ça ne fait pas problème parce que ça fait 60 ans que le Québec, comme la plupart des pays industrialisés, ont séparé l'Église de l'État. Il n'y a plus d'influence religieuse dans la politique. Ensuite, la fameuse neutralité que le projet de loi ne définit absolument pas. Donc, on dit que l'État doit être neutre sans la définir. Et finalement, les deux autres principes, et c'est là vraiment que la confusion s'installe, c'est que ça repose sur la liberté de conscience et de religion, et sur le traitement égal de tous les citoyens devant la loi. Alors que pertinemment, le projet, comme il est présenté, va discriminer contre des milliers de Québécois qui n'auront pas droit à certains emplois à cause de leur signe religieux. Donc, il y a un problème avec la liberté de religion et il y a un problème avec l'égalité, le traitement égal des citoyens devant la loi. Donc, juste là, il y a raison de se gratter la tête. Donc, il y a toute cette confusion qui perdure et qui n'a pas été, à mon avis, éclairée de façon importante par le gouvernement. Je l'ai dit, l'entrée de jeu, la Commission scolaire anglophone de Montréal a déjà annoncé son intention de ne pas appliquer la loi quand elle va être adoptée, si elle est adoptée. Certains pensent que c'est un projet de loi qui divise les anglophones et les francophones du Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une explication extrêmement facile. C'est vrai que les deux solitudes existent. C'est vrai que culturellement, on n'a pas toujours les mêmes points de vue. C'est vrai que sur la question de la langue, il y a eu évidemment des batailles épiques qui ont divisé les francophones et les anglophones. Et on peut dire aussi qu'une majorité d'anglophones, notamment le Canada anglais de façon générale, est majoritairement contre ce genre de projet. Et ce n'est pas, j'imagine, un hasard que ce soit les commissions scolaires anglophones non plus qui montent aux barricades. Mais ce n'est pas simplement une question culturelle, c'est vraiment une question de qu'est-ce qu'on pense et où on met l'accent par rapport aux droits fondamentaux. Moi, ma critique de ce projet de loi, c'est le fait que ça ne tient pas compte de la liberté de religion et de conscience. Vous savez, dans toutes les chartes de droit, que ce soit la Charte universelle qui a été adoptée en 1948, que ce soit la Charte québécoise qui a été adoptée en 1975 ou la Charte canadienne qui a été adoptée en 1982, c'est écrit noir sur blanc que la liberté de conscience et de religion implique celui de pratiquer en public comme en privé. Donc, le fait d'obliger les gens qui vont au travail de ne pas montrer leurs croyances religieuses, c'est clairement une discrimination. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi le projet de loi invoque la clause dérogatoire, parce qu'elle sait très bien que devant une cour, ça pourrait pas tenir la route. Donc, c'est vrai qu'il y a un point de vue plus canadien-anglais qu'on appelle ici multiculturaliste et qu'il y a un point de vue québécois francophone qui s'inspire beaucoup de la France d'ailleurs, qui veut une laïcité dite républicaine, c'est-à-dire où on interdit au nom des droits collectifs, on interdit les signes religieux au nom des droits collectifs. Mais personnellement, je trouve qu'on ne peut pas, c'est dangereux pour une société démocratique
de ne pas tenir compte davantage des libertés fondamentales. Il y a deux choses sur lesquelles toute démocratie se fonde, c'est le suffrage universel et ensuite le respect des libertés fondamentales. Les libertés fondamentales sont les choses les plus essentielles à un fonctionnement démocratique, au-delà des droits collectifs, qui sont importants aussi, mais dans ce cas ici, on ne tient pas suffisamment compte des droits individuels. Et à mon avis, ce n'est pas simplement une question francophone et anglophone. Ouais. À ce titre-là, ce serait juste les seuls démocrates seraient les anglophones et les francophones ne le seraient pas du tout. Alors, je ne suis pas d'accord avec cette... Il y a des observateurs cette semaine au Québec qui ont eu une réaction un peu viscérale à la déclaration du premier ministre Legault au moment de justifier davantage son projet de loi. Il a dit « parce que c'est comme ça qu'on vit au Québec ». Quel message ça envoie selon vous? D'abord, c'était le message de M. Legault sur Facebook et ensuite dans les pleines pages des journaux était extrêmement paternaliste. On sentait le bon papa qui essayait de pacifier ses enfants turbulents, là. Mais ça voulait, quand M. Legault parle de « c'est comme ça qu'on vit au Québec », ben, ça réfère justement à ce qu'on vient de parler, là. C'est-à-dire qu'au Québec, on est une société distincte. On a notre propre façon de faire, nos valeurs, nos propres valeurs, notre droit civiliste, etc., etc. C'est une façon de dire, on n'est pas comme les autres en Amérique du Nord, donc nous, on peut faire ça, puis c'est pas grave. Je suis absolument en désaccord avec ça. Mm-hmm. On ne peut pas, c'est pas parce qu'on a certaines caractéristiques un peu, une histoire un peu différente de d'autres, et certainement une langue qui se diffère du reste de l'Amérique du Nord, qu'on peut faire un pied de nez à, encore une fois, les droits fondamentaux. Je pense que c'est loin d'être fini, cette histoire, et ça va revenir le hanter, et pas simplement par le biais anglophone. Oui, c'est ça. Il reste moins d'une minute. Francine nous dit que c'est loin d'être fini, cette histoire. Ça va revenir le hanter. Il y a des manifestations qui s'organisent, de l'opposition. On parle de désobéissance civile. Est-ce que vous croyez que si le gouvernement Legault retirait les enseignants de son projet de loi, il passerait plus facilement? Non, moi je pense que la raison, les enseignants, ça vise surtout je pense, les enseignantes musulmanes. Hein. Mm-hmm. C'est ces femmes-là qui étaient visées. On ne voulait pas le dire. Mais la raison pourquoi ça a été la vraie surprise de ce projet de loi, que non seulement ça impliquait les enseignants, mais ça impliquait toutes sortes de personnes dans la fonction publique qui est encore moins défendable. Et la seule bonne raison de faire ça, là, à mon avis, c'était pour empêcher qu'on dise que ça discriminait contre les musulmans et particulièrement des musulmanes. Donc, c'est sûr que les enseignantes, c'est une épine dans le pied particulièrement délicate parce que toute la question de l'islamophobie, la xénophobie, le racisme découle de ça. Mais le problème fondamental, c'est au-dessus des musulmans, c'est au-dessus des communautés, c'est la question des droits fondamentaux. Monsieur Legault qui songe peut-être à recourir au bâillon, faire adopter sa loi au plus vite. On verra la suite des choses. Francine Pelletier, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.